Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, honorables députés. Sur le budget du ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture est largement revenu là-dessus puisqu'il a même indiqué le budget il y a 10 ans, il y a près de 12 ans, en disant que c'était de l'ordre de 93 milliards, oui. Monsieur le ministre, ce budget a été multiplié par 2,5 au stade où nous sommes. Donc c'est un budget important que nous examinons aujourd'hui, un budget de 207 milliards 842 millions 023 528. Il faut également retenir que ce budget en glissement annuel a augmenté. Les honorables députés l'ont relevé. Ça a augmenté de près de 11% en valeur relative et de 20 milliards 211 millions en valeur absolue. Les raisons de l'augmentation du budget, c'est bien ressorti dans le rapport, je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a eu des sujets de préoccupation et que je voudrais rassurer. Je viens de voir sur mon portable la réponse que mon collègue m'a envoyée relativement aux deux décrets concernant le personnel de l'ISRA. Le décret portant règlement d'établissement et le décret portant nouvelle grille salariale, c'est une lettre datée du 23 novembre à la suite des observations qui avaient été faites par mon département. Aujourd'hui, le coordonnateur de l'inspection des finances, avant que je ne quitte cette salle aujourd'hui, m'enverra la lettre qui marque l'accord du ministère des Finances par rapport à ces deux projets de décret. Et je pense que nous ferons le plaidoyer auprès de Monsieur le Premier ministre, mon collègue et moi, et du Président de la République, pour que ce dossier se dénoue avant la fin de l'année 2023. Autre point retenu, c'est le plaidoyer qui a été fait pour le renforcement des crédits, notamment du Fonds d'appui au développement rural. C'est important. C'est un fonds qui a pris le relais d'un important programme de modernisation et d'intensification agricole PMIA qui avait été financé en son temps par la Banque africaine de développement. On l'a bien noté, effectivement, les crédits qui sont prévus méritent d'être renforcés. Le directeur général du budget en a pris bonne note. L'autre point qui est très important, c'est l'instrument Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, FNRA. Effectivement, les crédits qui sont prévus sont relativement insuffisants. Nous pensons qu'il va falloir aussi renforcer les crédits du FNRA. Relativement maintenant aux autres questions, et là je voudrais quand même parler en wolof ci njëgu gerte gi parce que nag bi may tàmbali man di liggéey 1992 ministère des finances man dama doon topp agriculture donc bu ñuy wax njëgu gerte dégg ngeen ñu ne CNIA comité national interprofessionnel de l'arachide nga xam ne ñëpp fa daj ñii bay ñii transporter ñii transformer ak ñëpp ñooy dajandoo pour fixer prix gerte gi modèle bi nag benn modèle économique la modèle bi lii la joxe modèle bi dafay calculer rendement yi modèle bi mu ngi joxe ci rendement 1256 kilos à l'hectare mais modèle bi dafay joxe li ñuy wax ci tubaab seuil de sauvegarde ci gàttal mooy booy bay gerte nga dépensé dañuy xool liñ ci dépensé minimum bi tey bu fi yemoon sax war nañ la ko rembourser coût de production yi lañ koy waxee xaw ma ndax sama traduction bi baax mais daal ci gàttal loolu 84 francs la le kilo après léegi nag dañuy xool xam nga gerte gi buñ ko nalee dañ koy jaay à l'international modèle bi dafay xool cours yi c'est-à-dire dafay xool cours yi ci at mi ba ay at ñaari at après ça révisé waatoon nañ modèle bi ba indi ko ci ay at 2 ans yi ci ginnaaw pour xool évolution cours bi cours huile brute bi lan la
buñ ko xoolee ñu xool aussi ci période bi 2022 décembre 2022 ba septembre 2023 comme c'est libellé en dollars te ñun fii xam ngeen ne franc CFA lañ yore dafay am convertibilité ak euro ñu xool taux de change bi nu mu toll ñoom biñ jëlee yëpp simuler ko seen lettre baa ngi nii ñu yónnee ko gouvernement bi xam nga ñaata la woon 268,59 la ngay trouver ñu waxtaan seen biir ba fexe état bi ne nag dinañ fexe ba yokk ko ba nga xam ne warul yées comme ni mu ko waxee 280 francs le kilo modèle baa ngi nii modèle boo xam ne la léegi nag dama leen di wax modèle bi lan la trouvé woon ci at yi yëpp ñu passé at ñaata la gerte gi di jar doon jar 2010 2011 mën nañ ko distribuer député yëpp prix gerte mu ngi doon jar 165 francs le kilo ñu dem 2011 2012 175 francs ñu dem 2012 2013 190 francs xam nga kañ la commencé jar 250 ba 2019 2020 210 la woon waaye 2021 2022 mu ngi jar 250 francs CFA le kilo 2022 2023 mu ngi jar 275 francs le kilo bii mu ngi jar 280 gis ngeen fi ñu jógee 165 francs ñi ko doon mesurer ñoo fi nekk ba léegi parce que foo naa Birima Niang moo nekk ba léegi CNIA parce que Birama Niang ñoom ñoo fa nekk ñoo koy mesurer prix bi monsieur le président je pense que dina baax ñu distribuer ko député ñu xool évolution gerte gi nan la demee donc loolu dafay am solo ñu koy wax pour que mu leer comme ni mu ko waxee prix plancher la waaye nit ñi ñu ngi jaayee c'est le marché des biens et services nit ñi ñu ngi jaayee prix bu ëpp loolu te donc loolu la ñu war a wax léegi aussi je pense que wax na ci un peu la contribution de l'agriculture à la croissance du ma ci dellu man damay joxe rek chiffres yi parce que taux yi sax mën na lëndëmal nit ñi mais nañ jàpp ne agriculture valeur ajoutée maanaam yokkuteem bii permettre nit ki di fayeku buy permettre nit ki di fay taxe bii permettre ñu ciy def leneen ak leneen 2018 rek mu ngi nekkoon ci 1204,9 milliards xam nga 2022 bii passé parce que damay joxe statistique yoo xam ne dañu ko boucler boo demee ci comptes nationaux yi Sénégal loolu nga fay fekk mu ngi toll léegi ci 1443,4 moo tax mu ne léegi contribution agriculture suñu recherche nationale malgré que suñu recherche dafa yokk jóge na 7 ba 9% wax na ko léegi ci chiffres yi nag loolu lay joxe léegi nag am na loo xam ne nag c'est très important peut-être là je vais revenir en français pour le dire parce que pour vraiment appréhender l'impact de la mise en œuvre des politiques agricoles on peut aussi le faire à travers le taux de dépendance aux importations de produits mais spécifiquement pour le riz le taux de dépendance des importations était de 80,16%, notez-le bien, en 2013. Il est aujourd'hui de 60,13%, soit une réduction de 20 points. Donc ça veut dire qu'il y a eu des progrès importants qui ont été faits. Et ces progrès-là, je pense que mon collègue Samba Ndiobène est revenu largement là-dessus. Mais autre élément aussi, il y a eu, je ne reviendrai pas sur les développements parce que vraiment, en matière quand même, il y a eu des progrès importants en matière de riz pluvial. Parce qu'au niveau de la production, je pense qu'on est allé maintenant jusqu'à 968 000 tonnes, c'est quasiment 69%. Là-bas, les objectifs sont relativement atteints. Au niveau de l'irrigué, nous convenons qu'il y a des efforts à faire. Il l'a dit, les contraintes auxquelles effectivement ce programme a été confronté
et qu'on a maintenant réellement 90 815 hectares de superficie aménagée sur les 240 000 hectares. Il y a des progrès à faire en perspective et dans le DPPD du ministère, c'est véritablement ressorti. Maintenant aussi, je pense qu'il y a eu des questions qui se rapportaient un peu à la baisse des investissements. Je pense que les investissements n'ont pas quasiment baissé, sinon c'est des investissements qui ont augmenté dans le secteur de l'agriculture, parce que pour calculer les investissements dans le budget de l'État, il faut prendre le titre 5, dépenses d'investissement exécutées par l'État, et le titre 6, transfert en capital. Les deux réunis font les investissements prévus. Et si on regarde bien le premier programme dont il a été question, on est à 35 milliards d'investissements, aussi bien en 2023 qu'en 2024. Et pour le second programme dont il a été question de baisse des investissements, les investissements sont passés de 97 milliards en 2023 à 143 milliards en 2024, soit une hausse de 46 milliards, soit 48%. Et globalement, au niveau du ministère, les investissements, comme l'a souligné le rapport, ont beaucoup augmenté, passant de 133 milliards à 179 milliards, soit une hausse de 35%. Je pense que pour le reste, c'est des questions un peu spécifiques qu'on pourra communiquer aux honorables députés. Monsieur le Président, honorables députés, je vous remercie de votre aimable attention, tout en vous donnant ceci pour l'évolution du prix de l'arachide. Ça permettra aux honorables députés d'être informés sur l'historique de l'évolution du prix aux producteurs d'arachide. Je vous remercie de votre... Merci. Nous ferons le nécessaire. La discussion générale est